Tanti saluti a voi che siete con noi in Radio Corsica Internazionale, poi oggi ci vedete ritrovare in Telepaese e così lunedì 6 di novembre. Bonjour, salut a tutti. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Bienvenue sur Radio Corse Internationale et puis aujourd'hui on est en simultané sur Télépaese. Donc un grand bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute de Radio Corse Internationale et tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui sur Télépaese. Una piccola storia che non passa insieme tutti i giorni, di lunedì e venerdì. On va retrouver des chroniques, on va retrouver de l'information donc avec toute l'équipe de la rédaction de Radio Corse Internationale. Et puis aujourd'hui, on va fêter donc les Léonards. Léonard donc pour ce lundi. E usando corso di Leonardo, in lingua corsa, tout simplement. Ci ho portato dei nomi di casate, Leonardi, Leonardini, Leonarducci, Leonardi e Lunardi, voilà, dei nomi corsi dei casate, e dei nomi, Moridroit, Leonardo, Leonarda. Usando di giorno, Leonardo, e qui conosce amici della DESEC, ci danno tutte le informazioni. On va débuter avec les proverbes. Les proverbes rassentent Mariangela Geronimi che già dava un proverbio in lingua corsa, ma ritrovala tutti i giorni a mattina così per un piccolo proverbio. E io Mariangela di ritrovarci in Radio Corsica Internazionale in Telepaese oggi. Salut a tutti, Mariangela Geronimi con voi, per parte un proverbio di un giorno. Ogni giorno sono qui con voi e vi sparto un proverbio e oggi siamo nu demadi a casa, la parentado, a famiglia. Allora, state attenti questo qui. Spazza a piazza e u porta gughi, se lui unge qualche sia, che lo pensi che gli è pulito dappertutto. Spazza a piazza e u portago, chi se lui unge qualche sia, che lo pensi che gli è pulito dappertutto. E come la si avvaccia e il resto no. Come le vegiano e buttane di dolore. Ecco, allora che c'è un portago c'è l'entrata, l'intidiata che c'è davanti alla porta. Ecco per oggi spazza a piazza, chi se lo yonde qualche sia che lo pensi che è pulito dappertutto. Vous aimez la musique classique. Ouverture des 24e rencontres musicales méditerranéennes ce lundi à l'Albor, au centre culturel l'Albor de Lupino. Pour cette ouverture, nous allons retrouver l'Académie musicale Régnier III de la Principauté de Monaco. Je vous rappelle que l'ensemble des rencontres et l'ensemble des soirées qui sont réalisées pendant cette semaine sont gratuites, mais il faut quand même réserver vos places. Un petit exemple, savoir que ça va être assez restreint pour l'Albor, vous n'avez que 312 places. Réservez vos places et puis il y a un beau final qui est prévu pour le 11 novembre. Alors cette fois-ci, le 11 novembre, ça va être l'apothéose. On va retrouver bien sûr une soirée de gala pour cette fermeture des 24e rencontres musicales. Et avec Alessandro Bondonati qui sera le chef d'orchestre, le maestro italiano. Nous retrouvons aussi nos insulaires Doria Usse, Balagna et Chiare di Luna et Yamagalesi qui interpréteront donc des chants corses sous les arrangements d'Alberto El Terrieri de Milan. Voilà, prenez vos réservations pour ces soirées. Et puis il y en a d'autres qui vont se dérouler du côté de la Gaza des Lingues. On en a certaines qui vont se dérouler dans l'église de la Conception. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur Bastia Gultura. Vous avez le programme complet donc, de ces 24e rencontres musicales méditerranéennes. À suivre, nous allons faire peut-être un petit clin d'œil sur la météo avec Philippe Jam qui est en train de nous rejoindre. Bonjour Philippe. Bonjour Auguste. Bon, j'espère que le temps repasse un peu. Ça va se calmer, mais le week-end a été difficile. Hein. Il a été difficile. Il va y avoir encore du vent, mais on va vers la calmie quand même. Voilà, un bon mois d'automne, tranquille. Ben, espérons. On pourra aller ramasser les châtaignes. Les châtaignes, les arbouses.
Ah, il y a de tout. Hein. Et il y a de tout, en soi, les champignons. Ouais, donnez-nous les bonnes infos pour la météo, allez. Et le temps va alterner les belles éclaircies et les passages nuageux. En ce lundi, le libetto soufflera encore fort à très fort sur toute la façade occidentale de l'île, aux extrémités et en montagne, avec des rafales allant jusqu'à 75 km/h. Il faiblira dans l'après-midi. Les températures maximales se situeront en mi-journée en moyenne entre 16 et 21 degrés, et même jusqu'à 24 degrés en plaine orientale, par effet le fun. Même si le vent va encore souffler bien fort en ce lundi, la Corse dresse un premier bilan des passages des tempêtes Charan et Domingos. En Haute-Corse, le 6-2B a réalisé une vingtaine d'interventions et près de 160 sapeurs-pompiers ont été engagés. Hier soir, le centre opérationnel départemental a été désactivé. En Corse du Sud, près de 155 pompiers ont également été mobilisés, ainsi que des officiers et des gendarmes. Tout au long de la journée d'hier, les services de la collectivité de Corse ont dû intervenir pour des chutes d'arbres ou encore des éboulements. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer dans les deux départements. Le réseau routier insulaire a été particulièrement touché par les tempêtes, notamment dans l'intérieur de l'île, du côté d'Evisa, de Porto, de Bastelica ou encore à Vescovato, en raison de la crue des fleuves et des rivières. Un moment fermé, la RT10 a été rouverte à la circulation hier soir à Aleria, fermée toute une partie de la journée. À Arena Vescovato, où le Golo a débordé de son lit, 5 familles ont dû être relogées. Le réseau ferré a également souffert des intempéries. Le trafic a été interrompu entre plusieurs gares durant ce week-end. Des moyens de substitution avaient été mis en place par les CFC. Le trafic a été rétabli en soirée sur l'ensemble du réseau et les circulations ferroviaires vont reprendre normalement ce lundi. À l'appel des syndicats Strada Corsa et FNTV Corse, les transporteurs scolaires seront en grève aujourd'hui, dénonçant certaines décisions de la collectivité de Corse. Pas de ramassage scolaire donc pour toutes les écoles primaires et secondaires en ce lundi et dans les deux départements. Une réunion entre CDC et responsables des syndicats est prévue ce matin à 11h à Ajaccio. Sylvie Reteilhot, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sera en Corse tout au long de ce lundi à la rencontre des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. La ministre se rendra tout d'abord au laboratoire Stellamar à Biguglia, où lui seront présentés les travaux de recherche sur la conservation et la reproduction de l'espèce menacée de la langouste rouge. La ministre se rendra ensuite à l'Université de Corse, à Corté, où elle visitera différentes plateformes de recherche, ainsi qu'une résidence étudiante et des équipements dédiés à la vie des jeunes Corses sur le campus, dont l'épicerie solidaire Ayoud. Après un déjeuner au Crous avec des étudiants et des représentants d'associations, elle visitera le Fab Lab. Enfin, en fin de journée, elle clôturera sa visite en Corse par la signature d'une convention tripartite 2024-2027 avec la collectivité de Corse et l'Université de Corse. Cette convention permettra à l'université de poursuivre son développement et d'intégrer notamment de nouvelles formations. Et puis ce lundi débute au tribunal correctionnel de Marseille le procès de 3 hommes soupçonnés d'avoir préparé la tentative d'assassinat de Francis Sorbe en novembre 2011 à Propriano et l'assassinat de son frère Patrick en octobre 2012. À Propriano également, le procès avait été ajourné à 2 reprises. Un 3e report est même possible aujourd'hui car les avocats de la défense ont soulevé de nombreux points de nullité dans le dossier. Enfin en sport, Guillaume Perret qui a remporté hier le Trail de Sant'Appiano devant Lambert Santelli à 3 minutes et Flavio Filidori. Les courses hippiques. Voilà, on va retrouver Rémi. Rémi qui vous donne toujours les bons coups du jour sur les courses au niveau des hippodromes de l'Hexagone. Alors pour chez nous actuellement, c'est la trêve des courses hippiques. Ça va reprendre au mois de mars avec la fédération insulaire donc des courses hippiques. Je vous rappelle qu'on a 4 beaux hippodromes. Casator, nous avons Cazzarillo dans le Fiumo, Beau-sur-Ajaccio, Vignette. Et celui qui est vraiment au centre Corse et qui est le plus haut d'Europe aussi, il faut le signaler, celui de Zonza. Voilà, donc reprise des courses hippiques en Corse, je vous rappelle donc au mois de mars. Mais en attendant, pour ceux qui veulent faire leur petit pronostic, écoutez bien notre ami Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va commencer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 7, Fast Time. Passons à la 6e course où le 10, Imploramosin devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 8e, le numéro 13, Eida Dubélé. Bon jeu à tous. Pour tous les fans des années 80, vous êtes gâtés parce que nous allons retrouver sur le complexe sportif Paul Natali ce vendredi 10 novembre
tous ces chanteurs qui ont fait les belles années des années 80. On va retrouver Partenaires particuliers, David et Jonathan, bon, ils ont pris un coup de vieux quand même. Francky Vincent, on va retrouver aussi les débuts de soirée, Ottawa, voilà, puis j'en passe plein d'autres, Chagrin d'amour. Donc si vous aimez ces soirées-là, c'est le 10 novembre. Donc au complexe Paul Natal à Borgo. Vous pouvez réserver vos places sur le corsebillet.co. Et si vous loupez la soirée de Borgo, il ne vous reste plus qu'à monter sur Ajaccio pour le samedi 11 novembre. C'est au Palatino cette fois-ci, avec l'ensemble de ces chanteurs qui sont là, donc pour vous rappeler ces années 80, avec tous ces bons tubes qu'on a toujours en tête. In sta stonda matinale di Radio Corsica Internazionale nanta Telepaese, ci ritroviamo tutte le mattine per ricordo di un lunedì novembre. On va avoir plein de chroniques avec les chroniqueurs et la rédaction de Radio Corse International. Exemple, aujourd'hui, on va retrouver Elisa qui va vous présenter une de ses lectures. Nous pourrons retrouver aussi André Casabianca, comme nous pourrons retrouver aussi Christophe Di Caro, et plein de petites rubriques, des petites surprises. Pour l'instant, j'en dis pas plus, que vous aurez au fur et à mesure de l'avancée de nos émissions et de notre partenariat avec Telepaese. Pour l'instant, je vous invite à retrouver Elisa avec ses lectures. Je vous propose de parler cette semaine de À la Tradiade, au crépuscule, un récit poignant d'une jeune auteure insulaire, Melvina Navarra. C'est un court recueil dont il n'est pas aisé de déterminer la forme. Entre confession et catharsis, parsemé de poèmes en corse et de chansons, Au crépuscule raconte le deuil impossible et l'absence cruelle, donne contour à la catastrophe qui s'abat par un froid matin sur la narratrice, le meurtre de son père. Avec l'auteur, nous parcourons le calvaire d'une très jeune fille aux prises avec la mort du père adoré. L'écriture m'a touchée au cœur et aux tripes. Elle livre un témoignage bouleversant. Les souvenirs éprouvants, le cheminement d'une âme chagrinée, les émotions brutes, la violence de la douleur ressentie. Mais pas seulement. Et c'est là que réside la beauté de ce récit. Melvina Navarra nous raconte une quête, celle d'une affliction à apprivoiser lentement, d'une réconciliation avec soi, avec les autres, avec la vie, jusqu'à la réapparition de la joie miraculeuse avec la naissance de son enfant. La narration très intime se teinte parfois d'un humour acide, une prise de distance salutaire qui vient alléger la nature même de ce qui est raconté. Au crépuscule est un cri d'amour qui regorge de très beaux passages, d'une poésie fascinante. Je vous en cite quelques mots. Il n'était plus temps de m'abîmer, mais je reconnais avoir pris beaucoup de plaisir à partir seule, au crépuscule, assez loin du lieu où se trouvait mon véhicule, de manière à devoir continuer à marcher jusque tard dans la nuit, le long des ravins escarpés, tout en sachant que je ne serais pas joignable. Ces escapades prenaient le goût d'un pèlerinage, au bout duquel se trouvait toujours la même rencontre, moi-même, moi et peut-être un peu de lui, avec lequel je communiais enfin, mêlé aux forces vives de la nature, sans avoir à faire taire aucun bruit. Au crépuscule, aux éditions Fiordicart, c'est ma pépite de la semaine. Avant de se quitter, un petit clin d'œil pour l'accompagner toute une chaîne qui vous propose l'Arte di Agomedia, qui est donc une comédie de Eduardo De Filippo, avec là une adaptation en langue corse de Rosoline Nobili et de Philippe Guerini. Et c'est le 11 novembre dans la salle du centre culturel Anima. Je vous rappelle donc qui se trouve donc à Prunay-les-Vieux-Mourbon. Voilà, on arrive à la fin de cette matinale. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec l'ensemble d'RCI. On se donne rendez-vous demain. Comme je l'ai dit, on va se retrouver avec plein de rubriques tous les jours sur Radio Corse International et en partenariat avec Telepaese et en simultané. Donc vous allez pouvoir suivre ça sur la radio, sur les réseaux sociaux et sur Telepaese. Voilà, et j'en profite pour souhaiter une très très bonne journée à toute l'équipe de Telepaese qui est avec nous. Et on est vraiment très heureux de pouvoir vous rejoindre donc sur votre antenne. Ce rivedremo domani, même heure, même antenne, tout simplement. Entre-temps, soyez prudents sur les routes. Bonjour, salut à tous.
all'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica.